Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis Lily, vous êtes ici sur la chaîne Le Budget de la Violette et je reviens vous voir aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 2 de septembre sur mes enveloppes et mes économies de la semaine. Eh bien, je commence à trouver mes marques, je dois l'avouer, et je suis assez satisfaite de cette méthode des enveloppes pour l'instant. Donc je reviens vous voir aujourd'hui, on est vendredi. C'est la fin de la semaine pour moi puisque je vais du vendredi au vendredi et j'ai besoin de faire le remplissage de mes enveloppes puisque je vais partir aux courses juste après cette vidéo. Donc c'est parti. Alors eh bien on va ouvrir les enveloppes de la semaine. Donc sur mes enveloppes de la semaine, donc moi j'en ai pas énormément hein, puisque vous savez que j'ai un certain nombre d'enveloppes sur la semaine et un certain nombre d'enveloppes qui sont sur le mois. Donc on va ouvrir aujourd'hui celles qui sont sur la semaine, sortir les économies et on va garder dans les enveloppes du mois ce qui sera ouvert, enfin ce qui sera vidé en fin du mois. Donc au niveau alimentation, il nous reste 20 € tout pile. 20 € tout pile, je suis assez contente puisque nous on a un budget de 150 € par mois. Alors j'avoue que je cherche un petit peu mes marques puisque ma fille est partie faire ses études, elle n'est pas là en journée donc forcément j'ai quelques ajustements à faire au niveau du budget. On a eu pas mal de restes là pour l'instant au frigo, donc c'est possible que la semaine prochaine je n'ai pas forcément énormément de courses, j'ai pas encore fait ma liste, mais là il va falloir que je m'adapte parce que clairement quand on est 3 au lieu de 4 pendant 5 jours dans la semaine, eh bien ça change le budget alimentaire, ça change surtout les quantités qu'il faut que je cuisine, parce que là j'ai des restes plein le frigo. Bon, ça fera des économies en plus. Donc voilà pour l'alimentation. Côté beauté, alors beauté, il reste, j'avais un budget beauté, donc c'est beauté santé hein, chez moi. Beauté santé, j'ai un budget de 10 €, et on n'y a pas touché du tout. Donc voilà, ça fait du bien aux économies. C'est aussi bien qu'on n'y ait pas touché, ça veut dire qu'on n'a pas été malade non plus. Entretien, alors entretien là ça a bougé un petit peu, j'ai un budget de 15 € dans l'entretien. Et il reste 3 €, 40 et 42. 3,42 €. Je vais essayer de les trier comme ça. Alors les 2 petits centimes ils reviendront dans ma liste. Sinon, alors qu'est-ce que j'ai fait en entretien? Ah oui, on a eu un évier qui a été bouché. Donc il a fallu que j'aille chercher du produit puisque impossible de le déboucher manuellement. Bon, bref, vous n'avez pas besoin de le savoir. Côté divertissement, il reste dans l'enveloppe 100 € et 40 centimes, exactement la même chose que la semaine dernière. Simplement, on n'y a pas touché, on n'a simplement pas eu le temps du tout de faire quoi que ce soit. Ma fille étant pas là en semaine, on n'a pas forcément envie de sortir la semaine sans elle. Et le week-end, ce week-end, vous allez le voir tout à l'heure, hein, on a fait des dépenses pour les fournitures scolaires, enfin bref on a couru à droite à gauche pour la rentrée scolaire et encore c'est pas fini puisque j'ai une liste de matériel à aller chercher. Côté shopping, ça est un petit peu chaud, il reste pas grand chose. Au départ on avait 100 €, il reste 20, 22, 24 € et des brouettes. Eh bien c'est compliqué en début d'année scolaire puisqu'on a tout un tas de choses à acheter. Bon je vous avais dit la semaine dernière hein, des matériels essentiellement pour l'installation de ma fille. Donc c'est chaud. Reste 24 € et quelques pour le mois. En shopping ça va être, on va serrer la ceinture jusqu'à la fin du mois. Bon d'un autre côté il nous reste beaucoup dans le divertissement. Donc si vraiment pire, si j'ai pas assez dans le shopping, j'irai piquer dans le divertissement. Et d'hiver, alors d'hiver il reste pour l'instant, alors il reste 22 € et quelques. Alors d'hiver sur ce mois-ci, au mois de septembre, pour moi c'est ce qui me sert à couvrir les dépenses de fournitures scolaires puisque mes enfants sont en études, donc sont au lycée et en études supérieures, et donc forcément la liste de ce que veulent les professeurs arrive au compte-gouttes.
Donc c'est chaque professeur qui nous dit s'il veut un petit, un grand, un petit ou un grand cahier, un cahier avec des petits carreaux, des grands carreaux, des feuilles, un classeur, bon bref, tout ça, ça commence à arriver. Et puis je pense que mon fils a l'intention d'aller faire de l'UNSS, donc je ne sais pas si je pique dans divers ou si je pique dans sport, et ça je réfléchirai avec moi-même, on verra ça la semaine prochaine. Donc ça, divers, shopping et divertissement, ce sont les 3 enveloppes que je n'ouvre qu'en fin du mois. Donc j'espère avoir quand même des belles économies sur divertissement parce que je vois que le mois semble être très intense. Donc bon, ça risque d'être un peu chaud. D'autant plus que, alors en ce qui me concerne, la semaine prochaine je pars en déplacement et donc il faut que je prévoie des repas faciles à mettre au four pour mon fils et mon mari. Donc je pense que la semaine prochaine on aura beaucoup d'économies dans l'enveloppe alimentation, puisque moi quand je pars en déplacement c'est mon employeur qui paye tous mes repas, donc ce qui est cool. Mais il faut que je m'organise pour que mes 2 hommes, hein, mon mari et mon fils, aient des repas tout faits juste à mettre au four, sinon ils vont chercher des choses à emporter, ils achètent des cochonneries, donc faut que je fasse tout ça cette semaine, enfin ce week-end en l'occurrence. Donc voilà pour les économies de la semaine. Donc si je fais le total, on a 20, 30, 33, 33, 40, 33, 42 cette semaine. Donc je suis très contente. Donc les 2 centimes, je vais pas les garder, je vais les remettre tout simplement dans mon enveloppe alimentation, puisque je ne veux pas garder les petits centimes. Donc ça viendra, on aura un tout petit peu plus en alimentation. Ouhou, 2 centimes. Et donc les 33,42 € qu'on a là, je vais les mettre dans mes épargnes. Alors par contre, mes épargnes, j'ai pris une décision, j'ai pas l'intention de garder énormément de cash à la maison. Donc ce que je vais faire, c'est que, alors les 3,40 €, vous allez voir que je vais les mettre dans un défi particulier. Par contre les 30 €, je vais les changer avec des billets factices, pardon, pas des billets virtuels. Donc, je vous avais déjà montré, hein, que ce sont des billets que j'ai achetés pour refléter mes épargnes, pour que j'ai vraiment une visibilité là-dessus. Mais je ne veux pas garder du cash à la maison, ça me stresse d'avoir trop de cash, trop de liquide. On ne sait jamais si on se fait cambrioler ou quoi que ce soit. Moi, ça me gêne. Donc tous ces 30 €, je vais les mettre en retour banque. C'est-à-dire que ce sont 30 € que je ne vais pas retirer pour mes enveloppes de la semaine prochaine. Vous allez voir, je ne les ai pas retirées. Et je vais je vais faire un virement de ces 30 € sur mon compte d'épargne pour remplacer ces fameuses économies. Donc ça ne changera rien, simplement mes économies, mes épargnes, enfin moi, mes économies de la semaine seront sur mon livret, et l'avantage d'être sur mon livret, c'est qu'ils feront des petits avec les intérêts. Comme ça, c'est chouette, et puis ça évitera de me stresser d'avoir tout ce cash à la maison. Donc voilà. Donc il faut que je garde le compte de savoir ce que je mets dans mes épargnes. Donc c'est 30 €. Alors, qu'est-ce qu'on met où? Donc moi, vous savez que j'ai décidé de ne pas faire trop de défis, ou du moins de type d'épargne un peu sympathique, on va dire, pour le fun, mais qui sont destinés chacun à un objectif bien particulier. Donc j'en ai un premier qui s'appelle Argent Propre, sur lequel à l'heure actuelle je n'ai que 2 €. Alors tous mes défis, moi je les ai téléchargés, je les ai achetés sur Etsy. Donc ce sont des défis qui viennent de chez Afficharium, donc je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc je me suis amusée à trouver des défis qui correspondaient dans le thème, mais aussi dans les montants, à des objectifs bien précis. Donc celui-ci, il s'appelle Argent Propre, et il est destiné à une dépense qui correspond à un stock d'hygiène, donc de produits d'hygiène. L'objectif est d'aller une fois, quand il y a les grosses promos, acheter tout ce qui est lessive,
fonds de maison d'hygiène, hein, donc s'il y a des promotions sur les dentifrices, les gels douche, les savons, tout ça, mais de faire vraiment un stock de façon à ce que ça allège mes dépenses de la semaine et que finalement, si tout se passe bien, je devrais pouvoir couvrir la totalité de mes dépenses d'hygiène avec ces petits défis. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de mettre là-dedans? Cette semaine, j'ai décidé de mettre sur mes 30 €, j'ai décidé de mettre 9 €. Donc là, je vais sortir mes billets factices. Donc là, je vais essentiellement utiliser des 1, des 2 et des 5, je pense. Oui, je pense que je vais utiliser que cela. Donc là, j'ai décidé de mettre, on a dit 9 €. Donc 9 €, je vais colorier ma case 9 €. Hop. Petit t-shirt. Voilà. Et donc je vais mettre un billet de 5 et 2 billets de 2. 2 et 4, ce qui fait 9 €. La pièce de 2, pour l'instant, je la laisse dedans. On verra, je la récupérerai pour faire de la monnaie plus tard. Donc 5, 2 et 2, ce qui fait 9 € dans mon épargne virtuelle. Enfin, dans mon épargne virtuelle. Comme ça, ça me permettra de faire une carte aussi, ce sera plus simple. Et donc là, au niveau du tracker, je vais marquer dépôt plus 9, ce qui fait qu'on est aujourd'hui à 11 €. Et donc sur mes économies de la semaine, sur les 30 € que j'avais, alors ceux-là, je vais vous expliquer tout de suite ce que je vais en faire, comme ça sera plus simple. Et sur les 30 € que j'ai là, il me reste donc encore 21 €. Je vais tout de suite prendre les 3,40 € puisqu'ils ont une destination bien précise. Je sais où je vais les mettre. Je vais le mettre dans mon défi des centimes. Donc là aussi, c'est un défi des centimes qui me permet... Pourquoi il n'est pas... Donc de ce défi des centimes, il me permet d'économiser 363 €. Et ce défi-là, il est destiné à l'achat d'un sèche-linge plus tard, quand il sera fait. Il n'y a pas d'urgence. De toute façon, tous ces défis qui sont là, il n'y a aucune urgence. Ce sont des défis que je fais vraiment au fur et à mesure. Et quand c'est des défis plaisir en fait. Plaisir ou sécurité ou amélioration du quotidien. Et donc ces 3,40 €, je vais les mettre dans ces défis. C'est un défi qui va de 5 centimes en 5 centimes. Donc de 5 centimes jusqu'à 6 € au total. Et au total, il me permettra d'économiser 363 €. Et donc aujourd'hui, je mets 3,40 €. Donc je vais colorier. Je vais garder le bleu, tiens. Je vais colorier la case des 3,40 €. Et donc celle-ci, je les mettrai dans une boîte que j'ai toujours pas choisie. Comme ça, c'est fait. Donc il me reste 21 € des économies de la semaine sur les 30 € qu'on avait avant. Donc 30 moins 9. Donc le défi suivant, c'est un défi qui s'appelle la tortue, parce que je sais pas pourquoi, parce que je trouvais ça fun, je trouvais ça beau. Pour l'instant, on a 2 € à l'intérieur. C'est un défi qui me permet d'économiser 120 € et il a comme destination on va dire la décoration, la redécoration de notre salle de jeu. Je crois que je vous l'avais dit la semaine dernière, hein, l'objectif c'est de changer la décoration des murs de la salle de jeu, parce que mes enfants sont grands maintenant, donc on voudrait faire un décor un peu plus sympa. Et donc dans ce défi là, cette semaine, je vais mettre, et on va prendre un vert plus foncé, je vais mettre 5 €. Voilà, 5 €. 5 €, donc 21 qui me restait, moins les 5 €, il me reste plus que 16 € à distribuer. Pour la prochaine fois, je mettrai une calculatrice, ce sera plus simple. Donc là aussi, j'ai 2 € ici, que je récupérerai en temps voulu. Donc dépôt, plus 5, et donc on est à 7 €. Ensuite, le défi suivant, il s'appelle nuage. Là aussi, c'est pour faire des stocks.
dans les promotions. Donc c'est en cas, alors j'aime bien l'image, c'est en cas de coup dur, quand la période sera un petit peu plus sombre dans nos finances. L'objectif est d'avoir un stock de fonds de maison, donc tout ce qui est produits secs, pâtes, riz, les conserves s'il en faut, le sel, l'huile et tout ça. Donc là c'est un défi qui me permet d'économiser 70 €. 70 € au total, ce qui me permettra d'aller faire les stocks pendant qu'il y a les promotions. Dans ce défi-là, j'ai prévu de mettre 5 € aussi. Donc 16 moins 5, il me reste encore 11 à distribuer sur mes défis. Hop, j'ai pas colorié, mais quelle nouille. Donc là, on va rester dans le bleu, tiens. Donc là, encore 5 €. J'ai pris un autre bleu. Allez, 5 €. Et j'avoue que ça me procurera une belle satisfaction de passer avec 65 € en caisse de produits secs. Alors ces produits secs, c'est pas forcément des produits qui coûtent très cher. Bon, hormis l'huile, l'huile ça coûte cher quand même, hein, l'huile d'olive. Mais ça me permettra de faire vraiment un beau stock de sécurité dans mon cellier. Donc là, dépôt, plus 5. Et donc on est à 7 €. Ensuite, le défi suivant, c'est un défi en forme de ballon, des petits ballons. L'objectif, c'est d'économiser au total 160 €. Et là, vous avez vu que j'ai déjà changé, j'avais un billet de 5 de la semaine dernière. J'ai changé avec un billet un billet factice. Donc je vais au fur et à mesure faire ces échanges là. Donc cette semaine dans les ballons, je vais mettre aussi 5 €. Donc 5 €, donc les 11 € qui me restaient, moins les 5 €, il me reste encore 6 € à répartir. Donc 5 €. Alors là on va mettre un peu de couleur. Tiens, on va passer avec un rose. Allez, du rose pour le ballon suivant. Donc l'objectif du ballon, il est de m'apporter 160 € au total et il est destiné à l'achat d'un extincteur spécifique pour mettre à côté des batteries qu'on a installées. Donc c'est par sécurité, c'est un extincteur qui coûte très très cher parce que ce sont des batteries au lithium et donc il faut un extincteur un peu particulier qui permet d'éteindre les feux de batterie. Donc moi, je dormirai sur mes deux oreilles quand je serai sûre d'avoir un extincteur à côté de cette batterie. Donc pour rappel, hein, cette batterie, c'est... on a fait installer des panneaux solaires et vous verrez que ça va changer énormément de choses dans notre budget d'énergie. On en reparlera le mois prochain. Et on en reparlera aussi sur le bilan du mois, parce qu'on a eu une belle surprise, je pense. Enfin, faut qu'on confirme. Mais donc on a fait installer des panneaux solaires et des batteries. Donc ce qui fait que nos panneaux solaires nous permettent de consommer en direct l'électricité qui est produite par nos panneaux. Et le surplus, on le stocke dans la batterie. Et une fois que la batterie est pleine, ça part sur le réseau. Misère, on a été coupé. Panne de batterie. Donc je vous disais, ça nous permet de faire des grosses économies. Et on est très content parce que clairement, depuis qu'on a installé cette installation, donc c'était début du mois d'août, eh bien on n'a pas utilisé du tout d'électricité depuis le réseau. On a été en autonomie quasi totale. Alors on a encore quelques factures à payer et donc pendant l'hiver ce sera pas le cas, hein, on sera pas en autonomie totale, mais en tout cas clairement ça va nous permettre de réduire notre facture d'électricité. Donc voilà, bon, du coup, dépôt 5 € et donc on est à 10. Ensuite, donc il nous reste encore 6 € à répartir. Le défi suivant, c'est un défi qui est destiné au permis de conduire de mon fils. Enfin, et à la fin du paiement de celui de ma fille aussi. L'objectif est d'économiser 250 €. Et dans celui-ci, je vais mettre 4 €. Donc, le principe du défi, c'est un puzzle. J'adore, en fait... C'est peut-être bête, hein, mais j'aime bien avoir ce genre de défis un petit peu originaux. Donc là, je vais mettre 4 € cette semaine. Donc sur les 6 € qu'il me restait à répartir des économies, je mets 4 € ici. Donc 2,
4. Et donc il me restera 6 moins 4, 2 € à répartir. Donc allez hop, on va faire du jaune. Non, jaune, orange plutôt, Christelle. Hop, jaune. On va faire du jaune. Hop, ce qui fait que là aussi, hein, j'avais changé les 5 € de la semaine dernière avec du virtuel, du factice, décidément. Et donc j'en ai profité pour faire un virement, hein, bien sûr, sur mon compte de livret. Donc dépôt, plus 4. Et donc on est à 9 €. Et donc il reste 2 € finalement sur les économies. Donc ça je vais pouvoir ranger. Et donc forcément les 2 € ils iront sur le dernier. Là aussi c'est un défi qui est destiné au sèche-linge. Donc les centimes plus le défi du sudoku, ils sont destinés tous les deux au sèche-linge. Ce défi-là du sudoku, vous voyez que ici c'est pareil. J'ai changé les 10 € de la semaine dernière avec le biais factice. Ça y est, j'ai réussi. Et donc bien, je vais mettre 2 €. Et donc là, je vois qu'on a 2 et 2. Et donc le 2, il sera ici. J'adore ce défi du sudoku. J'en fais dans mon temps libre. Et donc dépôt, plus 2, et donc on est à 12 €. Donc voilà pour la répartition de la semaine. J'espère que je ne vous ai pas perdu avec ce transfert entre la conversion ou pas. La prochaine fois j'essaierai de... Ah, c'est dommage parce que... En fait je couperai la vidéo. C'est que je sortirai mes économies, je transférerai en petits billets, comme ça ce sera plus simple pour vous pour suivre. Ou alors je mettrai la calculatrice à côté pour répartir. Donc j'ai bien réparti mes 33,40 € et les 2 centimes sont retournés dans mes économies, enfin dans mes enveloppes de la semaine. Donc maintenant, on va faire le remplissage. Je vais chercher mon argent et je reviens. Alors, pour cette semaine, j'ai préparé, donc cette semaine, on a 175 €. Donc 150, 160, 165 et 2, 4, 5, 170, 171, 172, 173, 174 et 175 € à répartir. Donc vous voyez, j'ai pas mal de petites pièces que je vais répartir dans mon budget de la semaine. J'ai pas non plus l'intention de garder énormément de pièces dans mes enveloppes. Donc cette monnaie, je la réintègre dans mes enveloppes de la semaine pour les utiliser. J'aime pas trop avoir beaucoup de cash, je suis pas encore bien à l'aise. Alors cette semaine, j'ai donc 150 € qui iront dans l'alimentation. Et comme je vous disais, je pense que ces 150 € là, donc là je vais mettre 3 billets de 50, 1, 2, 3, donc 150 € qui vont dans l'alimentation. Là je pense que fin de semaine, je serai contente de vous dire que j'ai fait plein d'économies. Parce que clairement, on va pas manger tant que ça cette semaine. Donc 150 € dans l'alimentation. Ensuite, beauté santé, c'est une enveloppe dans laquelle j'ai un budget mensuel de 40 €. Et donc je vais mettre 10 €. Et donc dans beauté santé, je vais mettre de la monnaie. Je pense que c'est là que je vais mettre la monnaie. Hop. Donc les 10 € en pièces, ils vont aller dans l'enveloppe beauté santé. Comme il fait pas très beau, il y a de grandes chances qu'on ait besoin d'aller chercher un petit quelque chose, on verra bien. Donc voilà. Ensuite, entretien. Donc entretien pour moi c'est essentiellement les produits d'hygiène, entretien de la maison. Donc hygiène pour les gens, hygiène pour la maison aussi. Et là-dedans c'est un budget que j'ai mensuel de 60 €. Et donc j'ai 15 € chaque semaine. Donc 15 € que je mets là-dedans. Et donc je vous rappelle que moi je ne fais pas le principe de la 4e semaine. Quand on a des mois où il y a plus que 4 semaines, si c'est la première semaine, et bien on serre la ceinture la première semaine. Ou si c'est la 4e semaine du mois, et bien on fait les fonds de placard. Ça me permet aussi de vider ce que je mets au congélateur, les restes qu'on a à droite à gauche, et de faire un petit peu de ménage dans notre alimentation. Généralement ça passe, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours fait ça avec ma carte bancaire, avec les enveloppes, on verra. Je vous dirai ça
en fin du mois. Donc voilà pour le remplissage de la semaine. Moi je vais tout de suite prendre ça et l'emmener avec moi, ces petites enveloppes, pour faire mes courses de la semaine. Et avant de faire les courses de la semaine, je vais faire une liste de courses avec des repas et calculer le nombre de repas que j'ai par jour, parce que clairement cette semaine il y avait trop de restes. Donc là typiquement je sais combien me coûte à peu près un repas par personne en moyenne, et là il faut vraiment que je calcule le nombre de portions repas, c'est-à-dire que s'ils sont que 2 le soir, pour nous c'est 2 portions de repas. Si on est 4 en week-end, bah, ça fait 4 portions de repas. Et il va falloir vraiment que j'ajuste tout ça parce que je veux pas créer de stock ou de restes qu'on risque de jeter. Il en est hors de question. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je suis en train de trouver mes marques, hein. Je suis toute nouvelle dans le monde des enveloppes. C'est une méthode qui m'a demandé quelques ajustements. Je suis pas encore 100% à l'aise, mais ça commence à venir. Donc voilà, et bien moi je vous retrouve la semaine prochaine avec le bilan de la semaine 3 pour voir où j'en serai de mes économies. Alors j'espère vraiment avoir plus d'économies la semaine prochaine. En tout cas pour l'instant je suis assez contente puisque j'ai un budget qui se déroule tout facilement. Ah tiens, je vous avais pas fait la semaine dernière. Vous vous souvenez de ça? Donc en gros, pour la première semaine, bah, tout s'est déroulé plus ou moins comme je me l'attendais. Spotify est bien tombé le 4, le prêt immobilier a bien été pris en fonction de la... Donc là, pas de surprise. On a eu une belle surprise sur la partie électricité. Mais on fera tout ce bilan là en fin de mois, hein. Les assurances aussi, on a eu un tout petit peu de enfin pour l'instant, à voir si j'ai encore un autre prélèvement, on va voir. Internet et les frais bancaires sont comme on attendait. La facture de mobile est arrivée et la facture Netflix n'est pas encore arrivée, mais le prélèvement Netflix n'est pas encore arrivé, mais je suppose que ce sera aujourd'hui, puisqu'on est aujourd'hui le vendredi 13. Je vais voir sur le compte bancaire en fin de journée si ce sera prélevé. Donc je vous dirai. Donc pour l'instant, tout se déroule comme prévu. J'ai pas de surprise, hormis ce fameux cloud de Apple que j'avais pas budgété. Mais bon, donc sur la première semaine, pas de surprise. Sur la deuxième semaine, pour l'instant, presque tout a été prélevé et on verra ça en fin du mois. Donc voilà, je vous souhaite à tous une belle semaine d'économie et d'épargne. Prenez soin de vous et de vos finances et je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.